Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous. Je salue également nos amis chrétiens présents parmi nous aujourd'hui. C'est un honneur pour moi d'être ici dans cet espace de dialogue et de respect mutuel. Cher et respecté Dr Zakir Naik, je me présente. Je m'appelle Ahmad Faris. Je suis musulman, profondément attaché au dialogue entre les religions et à la recherche de la vérité avec sagesse et bienveillance. Je vous remercie d'avoir accepté cette discussion ouverte devant cette audience composée de musulmans et de chrétiens. Ma question est la suivante. Pourquoi certains savants juifs, au fil de l'histoire, ont-ils exprimé leur étonnement face au mystère entourant la pierre noire de la Kaaba? Existe-t-il, selon le Coran et les hadiths, des éléments qui pourraient éclairer cette fascination ou cette surprise, notamment en lien avec les traditions abrahamiques communes au judaïsme, au christianisme et à l'islam? Je vous remercie pour votre question posée avec respect et sincérité. Je remercie également tous nos frères et sœurs musulmans, ainsi que nos amis chrétiens présents ici. Notre objectif aujourd'hui n'est pas de confronter, mais d'éclairer. Non pas de diviser, mais de rapprocher. Non pas d'imposer, mais d'inviter à la réflexion. Permettez-moi, avant d'aborder la question spécifique des savants juifs et de leur étonnement, de rappeler brièvement ce qu'est la pierre noire dans la perspective islamique. La pierre noire, appelée en arabe al-Hajar al-Aswad, est enchâssée dans un angle de la Kaaba, vers l'est. Les musulmans, lorsqu'ils accomplissent le pèlerinage, qu'il s'agisse du Hajj ou de la Umrah, commencent leur circumambulation, leur tawaf, à partir de cette pierre. Mais il est extrêmement important de préciser, conformément à l'enseignement authentique de l'islam, que les musulmans ne l'adorent pas. Nous n'adorons qu'Allah, l'unique. Dans un hadith authentique, rapporté notamment dans Sahih al-Bukhari, il est relaté que le compagnon Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, s'adressa à la pierre noire en ces termes. « Je sais que tu n'es qu'une pierre, tu ne peux ni nuire ni bénéficier. Si je n'avais pas vu le messager d'Allah t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. » Cela montre clairement que la vénération manifestée n'est pas une adoration, mais un acte d'obéissance et de suivi du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. L'intention est fondamentale en islam. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également rapporté dans un hadith que la pierre noire est descendue du paradis, plus blanche que le lait, puis les péchés des fils d'Adam l'ont noirci. Ce hadith, rapporté par At-Tirmidhi, montre la dimension symbolique et spirituelle de cette pierre. Elle est un témoin, un rappel, un signe. Mais elle n'est en aucun cas une divinité. Maintenant, en ce qui concerne l'étonnement de certains savants juifs, il convient d'aborder la question avec prudence et objectivité. Historiquement, les traditions juives accordent une importance centrale à des éléments matériels associés à la présence divine, tels que l'arche d'alliance dans le temple de Jérusalem. Dans la Torah, dans le livre de l'Exode, il est mentionné que des pierres furent érigées en mémoire d'événements spirituels, notamment par le prophète Jacob, paix sur lui, qui dressa une pierre et versa de l'huile dessus après son rêve céleste. Cela montre que l'érection ou la conservation de pierres, comme symbole de rappel, n'est pas étrangère aux traditions abrahamiques. Le Coran nous apprend, dans la sourate Al-Baqarah, verset 125, « Et quand nous fîmes de la maison un lieu de retour pour les gens et un sanctuaire. » Il est à question ici de la Kaaba comme maison d'Allah, bâtie par le prophète Ibrahim, Abraham, et son fils Ismaïl, paix sur eux. Le verset 127 précise « Et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison, cela montre que la Kaaba a une origine abrahamique. Or, Abraham est également une figure centrale dans le judaïsme et le christianisme. Certains savants juifs, en examinant les sources islamiques et les descriptions relatives à la Kaaba, ont été intrigués par l'idée que cette maison ait été bâtie par Abraham et Ismaël dans la vallée de Bakka, mentionnée dans le Coran. Sourate Al-Imran, verset 96. Il est intéressant de noter que dans les psaumes, il est fait mention d'une vallée de Bakka. Les similitudes linguistiques ont suscité des réflexions chez certains chercheurs comparatistes. L'étonnement de certains savants juifs peut également provenir du fait que l'islam revendique une continuité avec la tradition abrahamique, tout en affirmant que la révélation finale a été donnée au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Le Coran affirme, dit « Nous croyons en Allah et en ce qui nous a été révélé,
et en ce qui a été révélé à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Yaqub et aux tribus. Sourate Al-Baqarah, verset 136. Cette reconnaissance explicite des prophètes de la tradition juive et chrétienne peut surprendre ceux qui pensent que l'islam serait une rupture totale plutôt qu'une continuité. Concernant la pierre noire elle-même, certains savants ont émis des hypothèses sur son origine météoritique. Des chercheurs modernes, y compris non musulmans, ont suggéré qu'elle pourrait être une pierre venue de l'espace. Bien que cela ne constitue pas une preuve théologique, certains ont trouvé remarquable la convergence entre l'idée qu'elle serait descendue et la possibilité d'une origine céleste. Mais je tiens à préciser que la foi islamique ne dépend pas d'analyse scientifique pour être valide. Le Coran n'est pas un livre de géologie, c'est un livre de guidance. Il est également important de comprendre que la Kaaba, dans l'islam, n'est pas le lieu où Allah résiderait. Allah n'est pas contenu dans un espace. Le Coran dit « Il n'y a rien qui lui ressemble ». Sourate Ash-Shura, verset 11. La direction de la prière vers la Kaaba est un symbole d'unité. Où que nous soyons dans le monde, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie ou en Amérique, nous prions dans la même direction. Cette unité visuelle et corporelle renforce l'unité spirituelle. Pour nos amis chrétiens présents ici, je souhaite rappeler que l'orientation de la prière vers un lieu spécifique n'est pas étrangère à leur tradition. Dans l'Ancien Testament, Daniel priait en direction de Jérusalem. L'idée d'un centre spirituel géographique est partagée par plusieurs traditions. L'étonnement de certains savants juifs peut aussi venir du fait que l'islam affirme que la Kaaba fut le premier lieu d'adoration établi pour l'humanité. Le verset 96 de la sourate Al-Imran dit « La première maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka ». Cela renverse l'idée commune selon laquelle Jérusalem serait le premier centre exclusif du monothéisme. Certains chercheurs juifs ont étudié ces affirmations avec curiosité, comparant les chronologies et les récits. Mais ce qui est le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de comprendre la dimension spirituelle. La pierre noire est un symbole de l'alliance entre le serviteur et son Seigneur. Il est rapporté dans un hadith qu'elle témoignera pour ceux qui l'ont touchée avec sincérité le jour du jugement. Ce témoignage symbolise la responsabilité humaine face à ses actes. Cher Ahmad Faris, votre question ouvre une porte essentielle. Comment le dialogue peut-il naître à partir d'un symbole? Plutôt que de nous arrêter à la matérialité de la pierre, nous devons réfléchir au message qu'elle incarne. L'unicité d'Allah, l'héritage abrahamique commun, la continuité des révélations et l'appel à la purification du cœur. Le Coran invite au dialogue. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah. Sourate Al-Imran, verset 64. Voilà le cœur de notre rencontre aujourd'hui. Nous croyons au même Dieu unique, créateur des cieux et de la terre. Nous honorons Abraham, nous reconnaissons Moïse, nous respectons Jésus, paix sur eux tous. Ce terrain commun doit être le point de départ. La surprise, l'étonnement, la curiosité ne doivent pas conduire au rejet, mais à la recherche sincère. Lorsque des savants étudient l'islam et découvrent des parallèles, des cohérences internes, des liens avec les traditions plus anciennes, cela peut susciter une remise en question intellectuelle. L'islam invite justement à utiliser la raison. Le Coran répète « Ne réfléchissez-vous donc pas? N'allez-vous pas raisonner ?» Mes chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, la question de la pierre noire n'est pas une question de superstition. C'est une question de symbole, d'histoire, de continuité spirituelle. L'islam ne demande pas une foi aveugle, mais une foi éclairée par la révélation et soutenue par la réflexion. Si ce sujet vous interpelle, si vous souhaitez davantage de discussions fondées sur le respect, la connaissance et la compréhension mutuelle, je vous invite à vous abonner à cette chaîne dédiée au dialogue islamo-chrétien, à liker cette vidéo pour soutenir les échanges constructifs, à la partager autour de vous afin que le message de paix et de connaissance se propage, et à commenter en écrivant « Allah Akbar » pour affirmer la grandeur d'Allah, non pas dans un esprit de supériorité, mais dans un esprit d'humilité et de reconnaissance envers le Créateur de tous. Qu'Allah nous guide vers la vérité, qu'il purifie nos intentions et qu'il fasse de ce dialogue un moyen de rapprochement entre les cœurs. Wa Allahu a'lam
et que la paix soit sur vous. Si nous approfondissons davantage cette question, il est essentiel de comprendre que l'étonnement dont nous parlons ne doit pas être exagéré ni généralisé, mais il reflète une réalité intellectuelle. Lorsque des chercheurs juifs, attachés à l'étude des textes, analysent les sources islamiques concernant la pierre noire enchâssée dans la Kaaba à la Mecque, ils découvrent un réseau de références abrahamiques qui mérite réflexion. L'islam affirme que la Kaaba a été reconstruite par le prophète Ibrahim et son fils Ismaïl, paix sur eux. Cette affirmation est fondamentale, car elle établit un pont historique et théologique direct entre l'islam et la tradition d'Abraham, qui est également centrale dans le judaïsme. Le Coran mentionne explicitement dans la sourate Al-Baqarah, versets 124 à 129, le rôle d'Ibrahim comme modèle de soumission totale à Allah. Il dit « Et quand son Seigneur éprouva Ibrahim par certains commandements, puis il lui accorda l'honneur de faire de lui un guide pour les gens. » Or, dans la tradition juive, Abraham est aussi le père des croyants, celui qui a brisé les idoles et proclamé l'unicité divine. Quand un savant juif étudie l'islam sérieusement, il peut être surpris de constater que l'image d'Abraham y est profondément cohérente avec celle d'un monothéiste pur, sans association. Concernant la pierre noire, il faut revenir à la dimension symbolique de l'alliance. Dans la Torah, plusieurs épisodes montrent des pierres érigées comme témoins d'un pacte avec Dieu. Jacob, par exemple, érigea une pierre après sa vision et déclara que ce lieu serait une maison de Dieu. La pierre devenait un signe matériel rappelant un engagement spirituel. En islam, la pierre noire remplit un rôle comparable. Elle rappelle l'origine céleste, la pureté originelle et la responsabilité humaine. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a expliqué que cette pierre témoignera le jour du jugement pour ceux qui l'ont touchée avec vérité et sincérité. Ce témoignage ne signifie pas que la pierre possède un pouvoir intrinsèque indépendant d'Allah. Le Coran affirme clairement « c'est Allah qui a créé toute chose ». Toute capacité, tout pouvoir appartient exclusivement au Créateur, mais Allah peut faire de certaines créatures des témoins ou des signes. De la même manière que nos membres témoigneront contre ou en faveur de nous au jour dernier, comme mentionné dans la sourate Yassine, verset 65. Aujourd'hui, nous scellerons leur bouche, et leurs mains nous parleront, et leurs pieds témoigneront. Pour un théologien juif habitué à la notion d'objet sacré témoin d'une alliance, l'idée qu'une pierre puisse témoigner par la permission divine n'est pas totalement étrangère. Ce qui peut surprendre davantage, c'est l'universalité du message islamique. L'islam ne présente pas la Kaaba comme un sanctuaire ethnique réservé à une lignée particulière, mais comme une guidance pour les mondes. La maison est décrite comme un lieu de retour pour les gens, sans restriction nationale ou tribale. Cette dimension universelle distingue l'approche islamique. Un autre point d'étonnement peut être l'affirmation coranique selon laquelle la Kaaba serait la première maison établie pour l'adoration d'Allah sur terre. Dans la sourate Al-Imran, verset 96, il est dit « La première maison établie pour les gens, c'est celle de Bakka ». Cela soulève des questions historiques que certains chercheurs juifs ont examinées en comparant les chronologies bibliques. L'existence ancienne de sanctuaires dans la péninsule arabique, les traditions orales liées à Ismaïl et la continuité du rite du pèlerinage ont alimenté des études comparatives. Mais je voudrais clarifier une chose très importante devant cette audience composée de musulmans et de chrétiens. La grandeur de la pierre noire ne réside pas dans sa matière. Si elle venait à disparaître, l'islam resterait intact. Notre foi repose sur la révélation du Coran, sur la reconnaissance de l'unicité d'Allah et sur le message prophétique. La pierre noire est un signe, un rappel, pas un pilier doctrinal. Le Coran insiste sans cesse sur le tawhid, l'unicité absolue d'Allah. Dit, il est Allah, unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Cette sourate Al-Ikhlas résume le cœur du message islamique. Si quelqu'un pense que les musulmans adorent une pierre, il méconnaît profondément la théologie islamique. Nous ne prions pas la pierre, nous prions le Seigneur de la pierre. Certains savants juifs, lorsqu'ils étudient cette clarté doctrinale,
peuvent être étonnés par la rigueur du monothéisme islamique. L'islam rejette toute incarnation, toute représentation anthropomorphique de Dieu. Il ne permet ni image divine, ni statue, ni intermédiaires adorés. Cela rejoint le commandement fondamental du Deutéronome. Écoute, Israël, le Seigneur est un. Cette proclamation de l'unicité est également centrale en islam. Par ailleurs, il existe des récits historiques montrant que, lorsque le prophète Muhammad reconstruisit la Kaaba avec les Qurayshites avant sa mission prophétique, il proposa une solution équitable pour replacer la pierre noire, évitant ainsi un conflit tribal. Il fit porter la pierre sur un tissu tenu par les chefs des tribus, puis il la plaça lui-même. Ce récit illustre la sagesse, la justice et la capacité de médiation. Il montre que la pierre noire, au-delà de son aspect spirituel, a joué un rôle d'unité et de réconciliation. Cette dimension éthique peut également susciter l'intérêt des chercheurs. Nous devons aussi aborder la question scientifique avec prudence. Certains ont avancé que la pierre noire pourrait être d'origine météoritique. Si cela était confirmé, cela signifierait qu'elle provient du ciel au sens matériel. Mais même si cette hypothèse est exacte, cela ne constitue pas en soi un miracle religieux. Ce qui est significatif, c'est la cohérence entre la tradition prophétique et l'idée d'une origine céleste. Cependant, l'islam ne dépend pas d'analyse géologique pour affirmer la véracité de ses sources. Ce qui importe surtout, c'est le message moral. La pierre noire rappelle le pacte entre l'homme et son créateur. Le Coran évoque un pacte primordial dans la sourate Al-A'raf, verset 172. « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent « Oui, nous en témoignons. » Cette reconnaissance originelle d'Allah est inscrite dans la fitra, la nature primordiale. La pierre noire symbolise ce témoignage renouvelé. Quand des savants juifs découvrent cette notion de pacte primordial et la comparent au concept d'alliance dans leur tradition, ils peuvent être frappés par les parallèles et les différences. L'islam ne situe pas l'alliance comme exclusive à un peuple déterminé. Elle est universelle, antérieure aux distinctions ethniques. Je souhaite également souligner un point essentiel pour nos amis chrétiens ici présents. Le dialogue ne consiste pas à effacer nos différences, mais à les comprendre. L'islam respecte Jésus, paix sur lui, comme messager d'Allah. Le Coran dit qu'il est né miraculeusement de la Vierge Marie. Il est appelé parole d'Allah dans un sens honorifique. Cela montre que l'islam reconnaît la dimension spirituelle profonde des traditions précédentes. Cependant, il maintient que l'adoration appartient à Allah seul. Ainsi, lorsque certains savants juifs examinent l'islam et s'étonnent de la place accordée à Abraham, à Ismaïl, à la Kaaba et à la pierre noire, leur étonnement peut provenir du fait que l'islam propose une lecture alternative de l'histoire sacrée, tout en se réclamant de la même source divine. Cette continuité revendiquée est une invitation à l'étude comparative. Je vous invite, chers frères et sœurs, à ne pas considérer cette question comme un débat de supériorité. Le but n'est pas de dire que l'un a raison et que l'autre a tort dans une logique de confrontation. Le but est de revenir au principe fondamental, l'adoration exclusive du Créateur. Si un symbole, qu'il s'agisse d'une pierre, d'un lieu ou d'un rituel, nous rapproche d'Allah, alors il a accompli son rôle. S'il devient un objet d'idolâtrie, alors il contredit sa finalité. L'islam a purifié la Kaaba des idoles lors de la conquête pacifique de la Mecque. Le prophète a détruit les statues qui entouraient la maison, rétablissant l'adoration d'Allah seul. Cela montre que la valeur du sanctuaire dépend de la pureté du monothéisme, non de la présence d'objets sacrés. En fin de compte, l'étonnement de certains savants juifs face au mystère de la pierre noire n'est qu'un point de départ. Le véritable enjeu est la question suivante. Reconnaissons-nous l'unicité d'Allah comme Abraham l'a reconnu? Acceptons-nous de revenir à une foi pure, sans intermédiaire, sans association, centrée sur l'obéissance et la soumission volontaire au Créateur? C'est cette invitation que l'islam adresse à toute l'humanité. Cher professeur Dr Zakir Naik, je vous remercie sincèrement pour la clarté, la profondeur et la sagesse de vos explications. Vous avez su, à travers les versets du Coran et les hadiths authentiques, éclairer non seulement la question de la pierre noire dans la Kaaba,
mais aussi le sens plus large du monothéisme pur transmis par le prophète Ibrahim, paix sur lui. Votre réponse a permis de dépasser les idées superficielles pour aller vers une compréhension plus spirituelle et plus réfléchie. Je crois que beaucoup parmi nous, musulmans comme chrétiens, ont mieux compris que l'islam ne sacralise pas une pierre pour elle-même, mais qu'il rappelle à travers elle l'alliance avec le Créateur unique. Je vous suis reconnaissant d'avoir répondu avec respect, sans polémique, et d'avoir recentré le sujet sur l'essentiel, l'adoration exclusive d'Allah et la continuité du message abrahamique. Qu'Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Naik. Mon cher frère Ahmad Faris, je te remercie pour tes paroles bienveillantes et pour la qualité de ta question, qui a permis un échange bénéfique pour tous. Qu'Allah nous bénisse tous et augmente notre connaissance utile. Mes chers frères et sœurs, si vous avez trouvé cette discussion enrichissante, je vous invite à vous abonner à Paix du Messager, à aimer et partager cette vidéo afin que davantage de personnes puissent bénéficier de ces échanges respectueux, et participer dans les commentaires en posant vos questions concernant le script afin que nous puissions continuer ensemble cette réflexion constructive.